Les grandes sociétés pharmaceutiques exercent depuis longtemps une influence sur les médecins du monde entier, façonnant ainsi la confiance dans la profession médicale. La corruption imprègne ces deux domaines, à l'instar des cercles politiques. Avec les bonnes incitations, les praticiens peuvent être influencés et leur conformité assurée malgré le spectre de la révocation de la licence. Même les ministres de la Santé, apparemment gardiens du bien-être public, ne sont pas à l'abri, souvent empêtrés dans la toile des largesses pharmaceutiques. Ce n'est pas une simple conjecture, les racines de ma famille dans l'industrie pharmaceutique m'ont donné un aperçu direct de son fonctionnement interne. Au fil des années, les tactiques de corruption ont évolué. Aujourd'hui, au lieu de paiements manifestes, les médecins sont courtisés par de somptueuses conférences mondiales, qui font souvent office de retraite de luxe. La participation est facultative, la fidélité est obligatoire. Le prix? La prescription de médicaments coûteux, souvent inutiles et porteurs d'effets indésirables, aggrave l'état des patients. Au sein de la fraternité médicale, une culture de protection proche de la mafia protège les praticiens errants. Les condamnations pour fautes professionnelles sont rares, protégées par le bouclier de l'opinion médicale, une défense apparemment infaillible, même face au préjudice ou à la mort du patient. C'est une réalité troublante où le jugement médical l'emporte sur la responsabilité, laissant les patients vulnérables et la justice insaisissable. Machination machiavélique, le jeu de pouvoir entre les pharmaciens et les médecins. Dans le jeu complexe de pouvoir et d'influence au sein du secteur de la santé, les principes machiavéliques règnent en maître, façonnant la dynamique entre les grandes sociétés pharmaceutiques et les médecins. À travers une lentille machiavélique, cet essai explore les manœuvres stratégiques employées par les deux parties pour parvenir à une domination, souvent au détriment du bien-être des patients et de l'intégrité éthique. Au cœur de ce jeu de pouvoir machiavélique se trouve le concept de manipulation et de contrôle. Les grandes sociétés pharmaceutiques, motivées par le profit, reconnaissent le rôle central que jouent les médecins en tant que gardiens des prescriptions de médicaments. Tirant parti de cette compréhension, ils emploient une approche multidimensionnelle pour garantir la conformité et la fidélité. Premièrement, les sociétés pharmaceutiques cultivent une façade de bienveillance, se positionnant comme des pourvoyeurs d'innovation scientifique et de progrès médical. En finançant des initiatives de recherche, en parrainant des programmes éducatifs et en diffusant du matériel d'information, ils s'attirent stratégiquement les bonnes grâces de la communauté médicale. Cette offensive de charme calculé sert à susciter la confiance et la dépendance, favorisant une relation symbiotique dans laquelle les médecins s'appuient sur les sociétés pharmaceutiques pour leurs connaissances et leurs ressources. Simultanément, les sociétés pharmaceutiques déploient toute une série de tactiques coercitives pour exercer un contrôle sur les médecins. Grâce à l'allocation stratégique d'incitations financières, telles que les honoraires des conférenciers, les contrats de consultation et les conférences sponsorisées, ils incitent les médecins à donner la priorité à la prescription de leurs produits plutôt qu'à des traitements alternatifs. De plus, la menace implicite d'un retrait du soutien menace de manière importante, obligeant à se conformer aux règles en raison de la compréhension implicite que les dissidents risquent l'ostracisme et des répercussions professionnelles. Dans ce paysage machiavélique, les médecins naviguent dans un exercice d'équilibre précaire, tiraillé entre l'intégrité professionnelle et l'autopréservation. Alors que beaucoup entrent dans ce domaine avec de nobles intentions de guérison et de soins, l'influence omniprésente des sociétés pharmaceutiques exerce une pression subtile mais insidieuse, obscurcissant le jugement et compromettant les principes éthiques. En outre, la collusion entre les sociétés pharmaceutiques et les organismes de réglementation exacerbe encore davantage la dynamique machiavélique en jeu. En tirant parti de leurs relations politiques et de leur influence financière, les géants pharmaceutiques exercent une influence disproportionnée sur le paysage législatif et réglementaire, façonnant les politiques et les lignes directrices à leur avantage. Cette manipulation du cadre réglementaire sert à consolider leur domination, en érigeant des barrières à l'entrée pour les concurrents et en les protégeant de toute responsabilité. Les conséquences de ce jeu de pouvoir machiavélique sont profondes et de grande portée. Les patients, acteurs ultimes de l'équation des soins de santé, se retrouvent à la merci d'un système axé sur le profit plutôt que sur les soins centrés sur le patient. La prescription excessive de médicaments coûteux, souvent accompagnée d'effets secondaires débilitants, souligne la faillite morale d'un système où le gain financier l'emporte sur le bien-être des patients. En conclusion, la dynamique machiavélique inhérente aux relations entre les grandes sociétés pharmaceutiques et les médecins éclaire le côté le plus sombre du secteur de la santé. Par la manipulation, la coercition et la collusion, les deux parties perpétuent un cycle d'exploitation et de tromperie, donnant la priorité à leur intérêt personnel plutôt qu'au serment d'Hippocrate. Ce n'est que par une sensibilisation accrue, une réforme de la réglementation et une responsabilité éthique que l'emprise machiavélique sur les soins de santé pourra être desserrée,
rétablissant ainsi l'intégrité et la confiance dans un système en proie à la corruption et à la cupidité.